Vous savez que ce n'est pas des gaietés des cœurs que nous avons, évidemment, sous la direction du président de la République, comme gouvernement, levé l'option de lever les moratoires sur la peine de mort. Mais parce que nous sommes... j'ai vu notamment l'Union européenne, encore elle, réagir à ces propos. Nous comprenons leur réaction, mais nous sommes dans un contexte précis où nous voulons justement arrêter des morts, des Congolais que nous comptons par millions. Et si pour arrêter les nombres de morts congolais par million, il faut passer par la restauration de la peine de mort pour ceux qui les méritent, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas d'autre choix en face de la traîtrise qui est constatée de manière régulière lorsqu'il faut monter et faire des opérations contre l'ennemi. Parce que tout à l'heure, vous parliez par exemple de corruption, et la corruption a toujours des conséquences négatives, et lorsque cette corruption permet à des milliers de Congolais d'être en errance, nous sommes le gouvernement, nous devons nous assumer, et je pense que cette décision a été prise pour des besoins spécifiques. Ma collègue de la justice, je pense, a pris une note circulaire qui les montre et qui l'atteste et qui fixe je pense, les infractions ou les comportements qui sont constatés. Je pense que des mesures seront prises pour que chaque fois que justice devra être dite de cette manière, que cela soit des sorts qui sont mérités. Donc il y aura un processus d'encadrement particulier qui se fera. Ce ne sera pas à la tête du client, on se réveille un matin, on se décide, M. Pichu Moulumba, vous êtes éligible. Non, c'est parce qu'il y aura des faits suffisamment documentés qui permettront d'arriver à cette conclusion. Donc, on comprend bien ceux qui réagissent, mais nous savons tous qui est les plus grands tueurs dans l'Est. On ne les cite pas. On pense qu'au contraire qu'il faut continuer à travailler avec lui, mais tout ça, ça relève de l'injustice et nous prenons des mesures en interne pour répondre à ces questions. Et voilà. Plusieurs années, la justice de notre pays est gangrénée par la corruption, le trafic d'influence, les erreurs judiciaires, le règlement des comptes. Par ailleurs, nous assistons aux exactions et exécutions extrajudiciaires commises par des milices et des groupes armés ou des gangs de délinquants Koulouna sur les paisibles citoyens. Aussi, voyons-nous des actes meurtriers décidés de façon arbitraire par la justice populaire. Ces attitudes dénotent le manque de respect de la vie humaine. La culture de la mort fait son bon chemin dans les chefs de la population congolaise. Dans ces contextes, le rétablissement de la peine de mort vient renforcer la banalisation de la vie humaine. Nous rappelons que l'exécution de la peine de mort est une violation du droit à la vie défendu par l'Église en s'appuyant sur la loi divine. Tu ne tueras pas. Exode 23. Ceci est un ordre intimé à tous. Ce commandement, tu ne tueras pas, révèle qu'aux yeux de Dieu, la vie humaine est précieuse, sacrée et inviolable. En effet, Dieu lui-même s'est engagé à protéger Caïn, qui pourtant a tué son frère Abel. Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Genèse 4, 15. Personne ne peut mépriser la vie d'autrui, ni sa propre vie. Il nous faut prendre conscience que, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, Genèse 2, 26 à 27, la personne ne perd pas sa dignité, même après avoir commis des crimes très graves. Ainsi, l'Église, à la lumière des Écritures, enseigne
que la peine de mort est inadmissible car elle attente à l'inviolabilité et à la dignité humaine. Elle s'engage de façon déterminée en vue de son abolition partout dans le monde. Le numéro 2267 du catéchisme de l'Église catholique. Recommandation. Eu égard à ce qui précède, animé par la certitude que chaque vie est sacrée et que la dignité humaine doit être protégée, nous marquons un refus net du recours à la peine de mort. Pour ce faire, nous recommandons au gouvernement d'abolir la peine capitale pour tous les crimes, car la répression de tout crime, certes nécessaire, plutôt que viser la suppression de ses auteurs, doit avoir pour objectif de rééduquer la personne. Mettre en place des systèmes de détention plus efficaces et améliorer les conditions carcérales des détenus. Former une police de proximité pour endiguer le phénomène des enfants de la rue et des gangs de hors-la-loi dit Kuluna. Au Parlement, d'autoriser la ratification du deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Au peuple congolais de former et se former au respect et à la promotion de la dignité humaine. Éduquer les enfants et les jeunes en les faisant passer de la culture de la mort à la culture du soin et de la protection de la vie. Prier pour les prisonniers, leur rendre visite et de promouvoir l'amélioration des conditions carcérales. Conclusion. La peine de mort et sa logique de rétribution ne sont pas compatibles avec l'Évangile. Quelles que soient les modalités d'exécution, la peine de mort implique un traitement cruel, inhumain et dégradant. Jésus ne ferme pas la porte de la vie aux condamnés. Il est celui qui donne toujours une chance à chacun. Jean 8, de 1 à 11. L'amour infini de Dieu donne à chaque homme une dignité que même des crimes ne sauraient enlever. Bientôt, nous allons célébrer Pâques, sommet des fêtes chrétiennes. La résurrection de Jésus, triomphe de la vie, manifeste que Dieu est contre la peine de mort infligée à son Fils. Il ne permet pas non plus d'ôter la vie à un être humain. Nous vous exhortons à lutter contre les différentes facettes de la culture de la mort dans notre société. Que la Vierge Marie, Mère du Rédempteur, intercède pour la RDC Congo et nos... À ce jour, on peut affirmer que cette fois-ci, c'est non seulement les Kuluna, mais aussi les bandits à main armée qui terrorisent la population quinoise, armes à la main, et qui font des visites domiciliaires pour dévaliser les citoyens. Ils sont aujourd'hui dans les filets de la police. Et voilà pour ce soir. Pour la plupart, il s'agit de la commune de Mongafula, dans les quartiers Tchad, vers Entrée Mama Koko, à Kimbondo, et aussi ceux de Kisenso, Ndjili et Matete. Oui, nous vous avons dit qu'il n'y a qu'une seule poche de résistance, notamment vers le quartier Kaouka.
Et les stratégies sont en train d'être peaufinées pour que ces quartiers aussi soient maîtrisés, comme on a maîtrisé Makala en arrêtant tous ceux qui ont sémé la terreur dans cette commune. Et on doit vous rappeler que tous les Koulouna qu'on a déjà eu à arrêter sont tous en prison. Et aujourd'hui, les audiences continuent en prison. Les audiences publiques continuent à se tenir, qui vont aboutir à des condamnations. Et cela va permettre à ce que on puisse encore réduire cette fatalité. Il y a les lots, les ali bateaux, côté la kabato na bandaku, na ba machette, na ba mandoki, ba calibre 12, on a ko boto la bango, biloko na bango, na misolo na bango. Ndenge tolobaki que police asala kao babengaka enquête criminelle. Tala résultat ya enquête wana et permettre biso kotia maboko ya ba association ya ba malfaiteurs oyo baza associé même na bato ya Matadi, même na bato ya Angola, baza kouta Angola kokotela bato na ndako ba réussir ko se soustraire bango wana na maboko ya la police po ete bakende pa ya juzi pe kosambisa eza kaka bakuluna te, eza mena na babandi oyo babotolaka bato ba moto na bato oyo babotolaka bato ba mbongo bachangere na koyiba bachangere mbongo bango wana omoni liboso na biso oyo file ezwi mingi na kote ya komine ya Mongafula, notamment bakotelaki bato na Kimbondo na nzela ya Mama Koko bakangami, bakoteli bato na kote ya Tchad toujours na komine ya Mongafula bakangami, na Kisenso na Njili oyo batunaki Njili quartier 10 bazali pe awa. Merci. Ndenge baza wana bazolanda lo oyo eke deja na prison, baza sous mandat d'arrêt provisoire, baza kosambisaka bango deja kala mingi te population ya Kinshasa ekoyoka verdict, donc ba condamnation na bango. Et puis boti koyoka ke mboka na biso esali moratoire mpona kozongela peine de mort mingi kati na bango bakozwa oyo babengi peine de mort, bakateli bango koboma bango tango juge ya kokata makambo wana esili na banzi ete na méthode wana criminalité ekokita lisusu makasi koleka. Alias Rishi Yamboka, repris de justice, c'est le chef de bande. Présent, quartier Mitaine, dans la commune de Mongafula. 2. Une machette a été saisie entre ses mains. Numéro 121, quartier 5, Kaluka, dans la commune de Kaliema. Monsieur le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, mon général, Monsieur le commissaire provincial adjoint de la police ville de Kinshasa, mon colonel, Monsieur le chef de département et commandant de grandes unités rattachées à l'état-major du commissariat provincial, distingués invités à vos titres et qualités. Nous voici pour la 3e fois en ce mois de mars réunis ici pour vous présenter et présenter également au public quinois les résultats d'un travail fastidieux avec les moyens de bord depuis que monsieur le commissaire provincial a initié sous son autorité une série d'opérations spéciales en vue de combattre la criminalité urbaine sous toutes ses formes, dont le phénomène Koulouna également. À cet effet, les unités du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa ont eu à mettre la main sur 15 bandits à main armée qui ont terrorisé la population de la ville de Kinshasa.
Il s'agit de la première bande, soldats de deuxième classe, Katanga Lilonge Peter. Le ministre de Moka, communément appelé Wewa, est sous menace, alias général libéraux, à ne pas confondre dans la position de la mission.